Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Et si je te disais que ce qui te manque aujourd'hui, ce n'est ni l'argent, ni les relations, ni même les opportunités, mais la confiance totale en Allah. Avant d'aller plus loin, abonne-toi maintenant à la chaîne pour ne manquer aucun rappel qui peut transformer ton cœur. Commente dès maintenant, je fais confiance à Allah. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une période difficile. Reste surtout jusqu'à la fin, parce qu'une surprise t'attend. Une invocation puissante que peu de gens connaissent vraiment et qui peut changer ta façon de vivre les épreuves. Maintenant, écoute attentivement. Combien d'entre nous vivent dans l'angoisse du lendemain? Le cœur serré en pensant aux factures, l'esprit épuisé par la peur de l'échec, l'âme troublée par un avenir incertain. Tu pries, tu invoques, mais au fond de toi, une inquiétude persiste. Et si ça ne marche pas? Et si je perds tout? Et si je ne réussis pas? Cette petite voix, ce doute silencieux, c'est là que tout commence. Nous vivons dans une époque où l'on nous apprend à tout contrôler, planifier, calculer, anticiper, sécuriser, mais personne ne nous apprend à lâcher prise, à confier réellement nos affaires à celui qui contrôle tout. Pourtant, Allah Jalla Jalaluhu nous a donné une arme spirituelle puissante, une force invisible capable de transformer la peur en paix, l'incertitude en certitude, la faiblesse en puissance, la confusion en clarté. Cette force s'appelle At-Tawakkul. Le tawakkul n'est pas une simple phrase que l'on prononce après un échec. Ce n'est pas une formule religieuse que l'on répète machinalement. C'est un état du cœur, un état si profond, qu'il change la manière dont tu vois tes problèmes, qu'il change la manière dont tu affrontes tes peurs, qu'il change la manière dont tu vis chaque épreuve. Imagine une personne qui traverse exactement la même difficulté que toi, la même perte, le même blocage, la même incertitude, mais son cœur est calme. Pas parce que la situation est facile, mais parce qu'elle sait. Elle sait qu'Allah n'abandonne jamais. Elle sait que chaque retard cache une sagesse. Elle sait que chaque fermeture prépare une ouverture. Cette certitude-là, c'est le tawakkul. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le véritable pouvoir du tawakkul. Pas celui qu'on mentionne seulement avec les lèvres, mais celui qui transforme les nuits d'insomnie en nuits de sérénité. Celui qui transforme les échecs apparents en victoires invisibles. Celui qui transforme une vie entière. Parce que le problème n'est pas que nous manquons de solutions. Le problème, c'est que nous faisons plus confiance aux causes. Co-créateurs des causes, nous faisons confiance à notre emploi, à nos diplômes, à nos contacts, à notre intelligence. Mais quand tout cela vacille, notre paix disparaît. Le tawakkul, lui, ne dépend pas des circonstances. Il dépend de ta relation avec Allah. Et aujourd'hui, pose-toi cette question en toute sincérité. Est-ce que je fais vraiment confiance à Allah? Ou est-ce que je fais confiance à mes propres calculs en ajoutant simplement « Inch'Allah » à la fin? Cette vidéo n'est pas juste un rappel. C'est un miroir. Un miroir qui va te montrer où ton cœur s'attache réellement. Alors, ouvre ton esprit, ouvre ton cœur, et prépare-toi à redécouvrir une force que tu possèdes déjà, mais que tu n'as peut-être jamais vraiment activée. Le pouvoir du tawakkul commence maintenant. Qu'est-ce que le tawakkul réellement? Le tawakkul n'est pas simplement dire « je fais confiance à Allah ». Si c'était aussi simple, alors tout le monde serait apaisé. Mais combien prononcent ces mots, tout en vivant dans une anxiété constante? Combien disent « Tawakkaltu ala Allah », mais vérifient leur téléphone toutes les 5 minutes par peur d'une mauvaise nouvelle? Le tawakkul n'est pas une phrase. C'est un positionnement intérieur. C'est l'endroit où ton cœur se repose quand tout devient instable.
Le tawakkul, c'est confier son cœur à Allah, tout en agissant avec responsabilité. Et c'est là que beaucoup se trompent. Certains pensent que le tawakkul signifie attendre. D'autres pensent qu'il signifie abandonner les efforts. D'autres encore pensent que c'est une sorte de passivité spirituelle. Mais le tawakkul authentique est un équilibre d'une précision incroyable. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde à l'oiseau. Il part le matin, le ventre vide, et revient le soir rassasié. Regarde l'oiseau, visualise-le. Il quitte son nid à l'aube. Il ne sait pas où se trouve sa nourriture. Il ne possède ni plan détaillé, ni carte, ni garantie. Il part. Le ventre vide. Mais il part. Pourquoi? Parce que son instinct l'oriente vers le mouvement. Et parce que sa subsistance est déjà décrétée par celui qui nourrit chaque créature. Il ne reste pas immobile en disant « Si Allah veut me nourrir, la nourriture viendra ici ». Non, il agit. Mais son cœur ne doute pas. Voilà le tawakkul. Le tawakkul, c'est comprendre que les causes ne sont que des portes, mais que la véritable source est Allah. Tu travailles, mais ce n'est pas ton travail qui te nourrit. Tu étudies, mais ce n'est pas ton diplôme qui garantit ton avenir. Tu te soignes, mais ce n'est pas le médicament qui guérit en soi. Tout cela ne sont que des moyens. Le tawakkul, c'est utiliser les moyens, sans dépendre d'eux. C'est une subtilité profonde. Imagine que tu sois suspendu dans le vide, accroché à une corde. La plupart des gens s'attachent à la corde. Ils pensent que la corde les sauve. Mais le croyant voit au-delà. Il sait que même la corde tient uniquement parce qu'Allah le permet. Le tawakkul change ta perspective. Au lieu de voir les causes comme des sécurités absolues, tu les vois comme des outils temporaires. Et soudain, la peur diminue, parce que même si la cause disparaît, la source ne disparaît jamais. Le tawakkul n'annule pas la planification. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui planifiés. Il préparait, il consultait, il prenait des précautions. Mais son cœur n'était jamais attaché au plan. Il était attaché au Seigneur du plan. C'est une différence immense. Beaucoup planifient, puis paniquent si le plan échoue. Le tawakkul, lui, planifie, puis accepte si Allah décide autrement. Cela ne veut pas dire absence de tristesse. Cela signifie absence de rébellion intérieure. Le cœur reste stable. Pourquoi? Parce qu'il sait que le décret d'Allah est toujours meilleur que ses propres calculs. Le tawakkul, c'est aussi reconnaître sa faiblesse. Pas une faiblesse négative, mais une lucidité. Tu reconnais que tu n'as aucun contrôle absolu. Tu peux frapper à 1000 portes. Si Allah ne veut pas, aucune ne s'ouvrira. Tu peux être bloqué devant un mur. Si Allah veut, il deviendra une porte. Cette conscience libère. Elle enlève l'illusion de toute puissance. Elle enlève le poids écrasant du « tout dépend de moi ». Beaucoup sont épuisés parce qu'ils pensent que tout dépend d'eux. Leur réussite, leur famille, leur image, leur futur. Le tawakkul te rappelle une vérité essentielle. Tu es responsable de l'effort. Allah est responsable du résultat. Et cette distinction change tout. Quand tu fais un examen, tu révises sérieusement. Tu te prépares, tu fais ton maximum, puis tu dis « Oh Allah, j'ai fait ma part. Le résultat est entre tes mains. » Si tu réussis, tu remercies. Si tu échoues, tu apprends. Mais tu ne t'effondres pas. Parce que ton identité ne dépend pas d'un résultat. Elle dépend de ta relation avec Allah. Le tawakkul transforme la manière dont tu vis l'incertitude. Au lieu de voir l'inconnu comme une menace, tu le vois comme un espace où Allah agit. Chaque retard devient une sagesse potentielle.
Chaque refus devient une redirection, chaque perte devient une purification. Mais attention, le tawakkul n'est pas automatique. Il se cultive. Il grandit avec la connaissance d'Allah. Plus tu connais ses noms, plus ton tawakkul devient fort. Quand tu sais qu'il est Ar-Razzaq, tu t'inquiètes moins pour la subsistance. Quand tu sais qu'il est Al-Hakim, tu acceptes plus facilement les décisions difficiles. Quand tu sais qu'il est Al-Latif, tu comprends qu'il agit avec douceur même quand tu ne l'aperçois pas. Le tawakkul est lié à la vision que tu as d'Allah. Si tu penses qu'il te punira constamment, ton cœur vivra dans la peur. Si tu sais qu'il est miséricordieux, sage et juste, ton cœur trouvera le repos. Et plus tu pratiques le tawakkul, plus tu découvres une chose surprenante. Les épreuves ne disparaissent pas nécessairement, mais ta manière de les vivre change complètement. Ce qui te brisait hier te renforce aujourd'hui. Ce qui t'angoissait hier te rapproche d'Allah aujourd'hui. Le tawakkul est une transformation intérieure avant d'être une solution extérieure. C'est un déplacement du centre de gravité de ta vie. Au lieu que ton cœur gravite autour des créatures, il gravite autour du Créateur. Et quand le centre est sixtel, tout le reste trouve son équilibre. Voilà le tawakkul. Pas une théorie, pas une simple parole, mais un état du cœur si puissant qu'il peut changer la manière dont tu respires face à tes épreuves. Et peut-être qu'aujourd'hui, le plus grand changement dont tu as besoin, ce n'est pas une nouvelle opportunité. C'est un nouveau niveau de confiance en Allah. Le tawakkul dans les moments d'angoisse, quand tout semble s'effondrer, quand les portes se ferment les unes après les autres, quand les réponses tardent au point que le silence devient pesant. C'est précisément là que le tawakkul cesse d'être un concept et devient une lumière. Pas une lumière éclatante qui supprime instantanément l'épreuve, mais une lumière intérieure, subtile, stable, inébranlable. Ces moments d'angoisse, nous les connaissons tous. Cette nuit où tu n'arrives pas à dormir. Ce message que tu attends. Ce résultat suspendu. Cette situation qui ne s'améliore pas malgré tes efforts. Ton cœur commence à accélérer. Ton esprit imagine les pires scénarios. Ton corps est là, mais ton âme est en tension. Et c'est dans ce moment précis qu'Allah dit dans le Coran « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Il lui suffit. Pas « il pourrait peut-être lui suffire ». Pas « il lui suffira si les conditions sont favorables ». Pas « il lui suffira si les gens l'aident ». Il lui suffit. Cette phrase est d'une puissance incroyable. Elle ne dépend ni des circonstances, ni des statistiques, ni des probabilités. Elle dépend d'un seul élément, la confiance sincère placée en Allah. Mais réfléchis un instant. Pourquoi Allah utilise-t-il l'expression « il lui suffit » ? Parce que dans les moments d'angoisse, ce que tu cherches n'est pas toujours la solution immédiate. Tu cherches la sécurité. Tu cherches la stabilité. Tu cherches quelque chose qui te permette de respirer à nouveau. Le tawakkul ne commence pas par résoudre ton problème. Il commence par stabiliser ton cœur. Lorsque les portes se ferment, l'âme humaine a tendance à paniquer. On se dit « Pourquoi ça m'arrive à moi ? Qu'ai-je fait pour mériter cela ? Et si tout allait empirer ?» Mais le tawakkul reformule la situation. Il ne nie pas la douleur. Il ne prétend pas que tout est facile. Il change la lecture des événements. Au lieu de voir une porte fermée comme une fin, il la voit comme une redirection. Au lieu de voir un retard comme une injustice, il le voit comme une préparation. Au lieu de voir une perte comme un abandon, il la voit comme une purification. Ce changement de perspective transforme ton expérience intérieure. Il ne supprime pas immédiatement l'angoisse, mais il empêche l'angoisse de te détruire. Il y a une différence immense entre traverser une tempête en pensant que tu es seul
et traverser la même tempête en sachant qu'Allah dirige chaque vague. Dans le premier cas, la peur te submerge. Dans le second, tu restes debout. Pas parce que tu es fort, mais parce que tu es soutenu. Les moments d'angoisse révèlent la véritable nature de notre tawakkul. Tant que tout va bien, il est facile de dire « je fais confiance à Allah ». Mais quand les ressources diminuent, quand les gens s'éloignent, quand les plans s'effondrent, c'est là que la vérité apparaît. Le cœur attaché aux causes s'effondre avec elles. Le cœur attaché à Allah reste vivant. Il peut trembler, il peut pleurer, mais il ne s'effondre pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que derrière chaque épreuve, il y a un plan divin que son esprit ne voit pas encore. Et c'est là une réalité profonde. Notre vision est limitée. Nous voyons le présent. Allah voit l'ensemble. Nous voyons la douleur actuelle. Allah voit l'impact futur. Nous voyons la perte. Allah voit la protection cachée. Combien de choses que tu voulais intensément se sont révélées être des dangers évités? Combien de retards t'ont sauvé de regrets? Combien de refus ont préservé ton cœur d'une blessure plus grande? Mais sur le moment, tu ne le savais pas. C'est cela la difficulté de l'angoisse. Elle te fait croire que le présent est définitif. Le tawakkul te rappelle que le présent n'est qu'un passage. Lorsque les réponses tardent, l'impatience grandit. On veut comprendre immédiatement. On veut voir le résultat. On veut sentir un soulagement rapide. Mais parfois, le silence d'Allah n'est pas un refus. C'est une élévation. C'est une purification intérieure. C'est une transformation que tu n'aurais jamais acceptée si elle t'avait été annoncée clairement. Le tawakkul, dans ces moments, devient un acte de foi silencieux. Un acte invisible. Tu continues d'invoquer, même sans réponse immédiate. Tu continues d'agir, même sans garantie. Tu continues d'espérer, même sans preuve visible. Et cet état construit quelque chose d'extraordinaire en toi. Il construit la résilience. Il construit la patience. Il construit une relation avec Allah qui ne dépend plus des résultats rapides. Dans l'angoisse, beaucoup cherchent une sortie. Le tawakkul cherche un rapprochement. Au lieu de dire « Ya Allah, enlève cette épreuve », le cœur commence à dire « Ya Allah, rapproche-moi de toi à travers cette épreuve ». Et cette transformation change tout. Parce que même si la situation ne change pas immédiatement, toi, tu changes. Ton regard devient plus profond. Ton attachement au monde diminue. Ton lien avec Allah se renforce. Les moments d'angoisse deviennent alors des écoles spirituelles, pas agréables, mais formatrices, pas désirées, mais précieuses. Et soudain, tu réalises que le tawakkul n'est pas seulement une solution aux crises. C'est une manière de vivre, une manière de respirer, une manière d'affronter l'inconnu. Lorsque tout semble s'effondrer, le tawakkul devient ton ancre. Lorsque les portes se ferment, il devient ta lumière. Lorsque les réponses tardent, il devient ton assurance intérieure. Et cette assurance ne vient pas de toi. Elle vient de la certitude que celui qui gère ton affaire est plus miséricordieux envers toi que tu ne le serais envers toi-même. Il lui suffit. Ces 3 mots peuvent transformer une nuit d'angoisse en nuit de confiance. Ils peuvent transformer une crise en proximité. Ils peuvent transformer une peur paralysante en une sérénité profonde. Parce que lorsque Allah te suffit, tu n'as plus besoin que tout soit parfait. Tu as seulement besoin que ton cœur soit attaché à lui. L'exemple d'Ibrahim, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Imagine la scène. Un peuple entier rassemblé. La colère dans les regards, la haine dans les cœurs. Un immense brasier préparé depuis des jours. Le feu est si intense que personne ne peut s'en approcher. Les flammes montent haut dans le ciel. La chaleur est insoutenable. Et au centre de cette scène,
Un homme seul, Ibrahim, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Pas une armée, pas un soutien visible, pas une issue de secours. Humainement, aucune issue. Il a défié l'idolâtrie de son peuple. Il a brisé leur statut. Il a proclamé l'unicité d'Allah avec une certitude inébranlable. Et maintenant, ils veulent en finir. Ils ne veulent pas débattre. Ils ne veulent pas comprendre. Ils veulent brûler. Le feu devient leur argument final. Pose-toi une question sincère. Si tu étais à sa place, que ressentirais-tu? La peur? L'injustice? La panique? Tout cela est humain. Mais ce qui rend l'histoire d'Ibrahim, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, extraordinaire, ce n'est pas l'absence de feu. C'est l'état de son cœur face au feu. Il dit « Allah me suffit » et il est le meilleur garant. Ces mots ne sont pas une formule magique. Ils sont une déclaration intérieure. Il ne dit pas « je vais m'en sortir par ma force ». Il ne dit pas « quelqu'un va intervenir ». Il ne dit pas « peut-être que le feu sera moins fort ». Il dit « Allah me suffit ». Cela signifie « même si tout disparaît, même si les causes s'effondrent, même si aucune porte terrestre ne s'ouvre, Allah me suffit ». Ce niveau de tawakkul est vertigineux, parce que dans cette situation, il n'y avait aucune cause apparente de survie. Pas de plan B, pas d'échappatoire, pas d'allié. Juste un cœur connecté au Créateur des flammes. Et ensuite, le miracle. Allah ordonne au feu, sois fraîcheur et paix pour Ibrahim. Regarde la subtilité. Allah ne supprime pas le feu. Il ne l'éteint pas. Il le transforme. Le feu reste feu, mais il devient sécurité. C'est une leçon immense. Le tawakkul ne supprime pas toujours le feu dans ta vie. Il ne supprime pas forcément l'épreuve. Il ne retire pas nécessairement la difficulté. Il ne fait pas toujours disparaître la pression, mais il transforme le feu en fraîcheur intérieure. Il transforme la panique en stabilité. Il transforme la menace en proximité divine. Peut-être que ton feu aujourd'hui n'est pas un brasier visible. Peut-être que ton feu est une dette qui t'angoisse, une maladie qui t'affaiblit, une injustice que tu subis, un rejet qui te brise, une solitude qui te pèse. Humainement, tu vois peu d'issue. Tu regardes autour de toi et tu te dis « Comment vais-je m'en sortir ?» L'histoire d'Ibrahim, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, te répond « Tu ne t'en sortiras pas par toi-même, mais par celui qui contrôle le feu. » Le tawakkul d'Ibrahim n'était pas soudain. Il était le fruit d'années de foi. Il avait déjà affronté son peuple. Il avait déjà quitté sa terre. Il avait déjà défié les puissants. Chaque épreuve précédente avait construit en lui une certitude. Le tawakkul se construit avant l'incendie. Il se nourrit des petites épreuves quotidiennes. Chaque fois que tu fais confiance à Allah dans une difficulté mineure, tu prépares ton cœur pour les grandes flammes. Ce qui rend l'histoire encore plus puissante, c'est qu'Ibrahim, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'a pas négocié sa foi pour éviter le feu. Il n'a pas dit « je vais adoucir mon discours, je vais faire semblant, je vais me taire pour survivre ». Son tawakkul était lié à sa vérité. Il savait que défendre le tawhid valait plus que sa propre sécurité. Et c'est cela la profondeur du tawakkul. Placer ta confiance en Allah, même lorsque cela te coûte. Beaucoup veulent le tawakkul, mais sans le prix. Ils veulent de la fraîcheur, mais sans le feu. Ils veulent de la paix, mais sans l'épreuve. Or, le tawakkul se révèle dans la fournaise. C'est lorsque tout semble perdu, que la lumière intérieure apparaît. Regarde encore la scène. Le peuple pense avoir gagné. Ils pensent avoir éliminé le problème. Mais en réalité, ils assistent à un miracle qui renforcera la foi pour des générations.
Ce qu'il voulait être une humiliation devient une élévation. Ce qu'il voulait être une fin devient un symbole éternel. Voilà ce que le tawakkul peut faire. Il peut transformer une situation destinée à te briser en un témoignage de la puissance d'Allah. Peut-être que tu traverses un feu aujourd'hui. Peut-être que tu es au moment précis où les flammes se rapprochent. Tu regardes autour de toi et tu ne vois aucune solution logique. C'est là que la question se pose. Est-ce que tu crois que le feu agit seul? Ou est-ce que tu crois que le feu obéit? Le feu d'Ibrahim obéissait. Ton épreuve aussi obéit. Elle n'est pas indépendante. Elle n'est pas incontrôlée. Elle n'est pas hors de la volonté d'Allah. Le tawakkul, c'est se rappeler que même les flammes sont sous ordre. Et lorsque ton cœur atteint ce niveau, une chose étonnante se produit. La peur perd son contrôle sur toi. Tu peux ressentir l'intensité de la situation. Mais elle ne définit plus ton état intérieur. Tu deviens stable dans la tempête. Tu deviens serein dans la pression. Tu deviens ferme dans l'incertitude. Parce que tu sais que si Allah veut, le feu deviendra fraîcheur. Et même s'il décide autrement, tu sais que son décret est toujours porteur de sagesse. L'exemple d'Ibrahim, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'est pas une simple histoire ancienne. C'est un miroir. Il te demande, face à ton feu, que dis-tu? Dis-tu, pourquoi moi? Ou dis-tu, Allah me suffit et il est le meilleur garant? Le tawakkul ne commence pas quand le feu devient froid. Il commence quand le feu est encore brûlant et que ton cœur reste attaché à Allah. Et c'est cet attachement qui transforme les flammes en paix intérieure. Le tawakkul au cœur des tempêtes. Imagine une nuit silencieuse dans le désert. Pas de lumière, pas de foule, pas de protection apparente. Seulement deux hommes, traqués. Rappelle-toi l'hégire. Le moment où le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a quitté la Mecque. Pas par confort, pas par choix stratégique simple, mais sous la menace réelle d'un assassinat. Les chefs de Quraysh avaient pris une décision radicale, en finir. Un plan précis, des hommes postés, une surveillance étroite. Et dans ce contexte tendu, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, quitte sa maison. Avec calme. Il ne fuit pas dans la panique. Il avance selon un plan. Il choisit un compagnon, Abu Bakr, radiyallahu anhu. Un homme d'une loyauté exceptionnelle. Un homme d'une foi immense. Il se réfugie dans la grotte de Thor. Un lieu étroit, un espace sombre, un silence chargé de tension. Les poursuivants se rapprochent, les traces sont suivies, les pas se font entendre. À un moment donné, les ennemis arrivent si près qu'ils sont juste au-dessus de la grotte. Abu Bakr, radiyallahu anhu, observe la situation. Il voit le danger réel. Il ressent la proximité de la menace. Il dit, inquiet, « Ô messager d'Allah, si l'un d'eux regarde sous ses pieds, il nous verra. » Ce n'était pas un manque de foi. C'était une réaction humaine. Le danger était concret. Et c'est là que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, prononce une phrase qui traverse les siècles. « Ne t'attriste pas, Allah est avec nous. » Arrête-toi sur ces mots. Il ne dit pas « Ne t'inquiète pas, ils ne nous verront pas. » Il ne dit pas « Ne t'inquiète pas, nous avons un bon plan. » Il ne dit pas « Ne t'inquiète pas, nous sommes cachés. » Il dit « Allah est avec nous. » Ce n'était pas une simple phrase. C'était une certitude plus forte que les épées à l'extérieur, plus forte que les complots, plus forte que les probabilités humaines. Le tawakkul, c'est ressentir qu'Allah est avec toi, même quand tout semble contre toi. Imagine la scène sous un autre angle. Deux hommes dans une grotte étroite, un empire tribal prêt à tuer, aucune armée pour défendre, aucune protection visible. Et pourtant,
une paix intérieure. Pourquoi? Parce que la présence d'Allah dans le cœur du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, était plus réelle que la présence des ennemis autour de lui. Le tawakkul ne nie pas le danger. Il redéfinit la priorité. Oui, le danger est réel. Oui, les ennemis sont proches. Oui, la situation est critique. Mais Allah est plus proche encore. C'est cette hiérarchie intérieure qui change tout. Beaucoup vivent des tempêtes aujourd'hui, des tempêtes financières, des tempêtes familiales, des tempêtes émotionnelles, des tempêtes spirituelles. Tu te sens encerclé. Les problèmes semblent venir de tous côtés. Tu te dis « je n'ai aucune issue ». La grotte devient ton symbole. Un espace étroit, une pression extérieure, une incertitude totale. Dans ces moments-là, deux voix peuvent dominer. La voix de la peur. C'est fini. Je vais perdre. Je ne m'en sortirai pas. Ou la voix du tawakkul. Allah est avec moi. Mais attention, dire Allah est avec moi ne signifie pas que l'épreuve disparaît immédiatement. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'est pas sorti de la grotte par miracle instantané. Il est resté. Il a attendu. Il a agi selon le plan. Le tawakkul combine la confiance et la stratégie, la foi et la responsabilité. Dans la grotte, il y avait un plan précis, des chemins détournés, un guide expérimenté, un timing calculé. Mais le cœur n'était pas attaché au plan, il était attaché à Allah. Et c'est cela qui fait la différence. Beaucoup préparent des plans, mais oublient la sérénité intérieure. Ils organisent tout, mais vivent dans l'angoisse. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous enseigne une chose essentielle. Tu peux être dans la situation la plus critique et rester stable. Parce que la stabilité ne vient pas des circonstances. Elle vient de la conscience qu'Allah voit. La phrase « Allah est avec nous » est profonde. Elle signifie « Il nous voit, il nous entend, il nous protège selon sa sagesse. Il dirige chaque détail. Rien n'échappe à son contrôle. Même les pas des ennemis au-dessus de la grotte, même leur respiration, même leurs intentions. Tout est sous son autorité. Lorsque cette certitude s'installe dans le cœur, la panique perd son pouvoir. Tu peux ressentir la pression, mais elle ne te domine plus. Tu peux entendre les bruits extérieurs, mais ils ne brisent pas ton intérieur. C'est cela le tawakkul au cœur des tempêtes. Ce n'est pas l'absence de tempête, c'est la présence d'Allah dans la tempête. Et regarde la suite. Les ennemis ne voient rien. Une toile d'araignée, un nid d'oiseau, des signes simples, mais suffisants. Allah n'a pas envoyé une armée visible. Il a envoyé des causes discrètes. Cela aussi est une leçon. Parfois, tu attends une solution spectaculaire, un miracle éclatant, un changement radical. Mais Allah peut te sauver par des détails que tu juges insignifiants. Un retard, une parole, une rencontre, une décision minime. Et tout bascule. Le tawakkul t'apprend à ne pas sous-estimer la subtilité du secours divin. La grotte était un lieu de tension, mais elle est devenue un lieu d'histoire, un moment de vulnérabilité qui s'est transformé en symbole éternel de confiance. Peut-être que ta grotte actuelle te semble étouffante. Peut-être que tu te sens coincé, pressé, entouré. Rappelle-toi cette scène. 2 hommes, une grotte, des ennemis proches, et une phrase qui a traversé les siècles. Ne t'attriste pas, Allah est avec nous. Le tawakkul, c'est cela. Ce n'est pas ignorer la tempête. Ce n'est pas nier le danger. C'est savoir que même si tout semble contre toi, Allah est avec toi. Et quand Allah est avec toi, aucune tempête n'est définitive. Aucune grotte n'est permanente. Aucun encerclement n'est absolu.
Parce que la présence d'Allah transforme un lieu de peur en un lieu de certitude intérieure, tawakkul et subsistance. Il y a une inquiétude qui traverse presque tous les cœurs. Elle ne fait pas de bruit, mais elle est constante. La subsistance, le risque. Comment vais-je payer? Comment vais-je nourrir ma famille? Comment vais-je assurer demain? Beaucoup vivent avec cette tension permanente, une course invisible, une pression silencieuse. Mais laisse-moi te poser une question sincère. Depuis quand crois-tu que ta subsistance dépend uniquement de toi? Allah est Ar-Razzaq, le pourvoyeur, pas occasionnellement, pas partiellement, absolument. Cela signifie que chaque souffle que tu prends, chaque bouchée que tu manges, chaque opportunité qui se présente, est déjà sous sa gestion. Et pourtant, plus tu cours derrière la subsistance avec peur, plus elle semble te fuir. Plus tu agis avec anxiété, plus ton cœur se serre. Pourquoi? Parce que la peur transforme le travail en obsession. Elle transforme l'effort en attachement excessif. Elle transforme le moyen en idole silencieuse. Le tawakkul change cette dynamique. Il ne t'empêche pas de travailler. Il ne te demande pas de rester passif. Il te demande de purifier ton intention. Tu travailles parce que c'est une responsabilité, pas parce que tu crois être la source ultime. Tu cherches des opportunités, mais ton cœur reste stable. Tu fais des efforts, mais tu ne t'effondres pas si une porte se ferme. Pourquoi? Parce que ton risque était écrit avant même ta naissance, avant que tu choisisses ton métier, avant que tu obtiennes ton diplôme, avant que tu rencontres tes contacts. Il était déjà décrété. Il est rapporté que l'ange écrit la subsistance de chaque être humain alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère. Réfléchis à cela. Avant que tu ne voies la lumière du monde, ton risque était déjà connu d'Allah. Alors pourquoi cette course paniquée? Pourquoi cette peur constante? Le problème n'est pas l'effort. Le problème est l'attachement. Beaucoup pensent que leur salaire les nourrit. Mais combien ont perdu un emploi et ont vu une meilleure porte s'ouvrir? Combien ont été refusés et ont découvert plus tard que ce refus était une protection? Combien ont traversé une période de manque? Qui les a rapprochés d'Allah plus que les années d'abondance? Le risque ne se limite pas à l'argent. C'est une vision réductrice. Le risque, c'est la santé. Le risque, c'est la tranquillité. Le risque, c'est un foyer stable. Le risque, c'est une foi ferme. Le risque, c'est une bonne compagnie. Certaines personnes ont beaucoup d'argent, mais aucune paix. D'autres ont peu, mais dorment sereinement. Qui est réellement riche? Le tawakkul te libère d'une illusion. L'illusion que plus tu contrôles, plus tu sécurises. En réalité, plus tu t'attaches excessivement au monde, plus tu vis dans la peur de le perdre. Et la peur de perdre détruit la joie de posséder. Le tawakkul purifie l'intention. Tu travailles pour plaire à Allah. Tu cherches le halal. Tu évites l'illicite, même si cela semble moins rentable à court terme. Pourquoi? Parce que tu sais que la baraka ne se mesure pas uniquement en chiffres. Un petit revenu avec baraka peut suffire largement. Un grand revenu sans baraka peut disparaître sans laisser de paix. Il y a une différence entre quantité et bénédiction. Le tawakkul attire la baraka. Lorsque ton cœur est stable, tu vois les portes s'ouvrir d'une manière que tu n'avais pas prévue. Parfois, ce n'est pas plus d'argent. Parfois, c'est moins de dépenses inattendues. Parfois, c'est une solution qui apparaît au bon moment. Parfois, c'est une aide inattendue. Le tawakkul crée un état intérieur qui transforme ta relation avec le risque. Tu passes de la peur à la confiance, de l'obsession à l'équilibre, de l'attachement à la gratitude. Imagine deux personnes avec le même revenu. La première vit dans l'angoisse constante. Et si je perds tout? La seconde dit « Ya Allah, protège ce que tu m'as donné et remplace-le par meilleur si tu le retires. »
Extérieurement, elles semblent identiques. Intérieurement, elles vivent dans deux mondes différents. Le tawakkul n'augmente pas seulement la subsistance. Il augmente la sérénité face à la subsistance. Et cette sérénité est un trésor. Il y a une sagesse profonde. Lorsque tu cours derrière le monde fuit. Lorsque tu cours vers Allah, le monde vient à toi soumis. Cela ne signifie pas que tu deviens riche instantanément. Cela signifie que ton cœur devient libre, libre de la dépendance excessive, libre de la comparaison constante, libre de la jalousie. Parce que tu comprends une chose essentielle. Ce qui t'est destiné ne manquera jamais, et ce qui ne t'est pas destiné ne pourra jamais t'atteindre, même si toute la création s'unit pour te le donner. Cette croyance transforme la compétition en tranquillité. Tu n'as plus besoin d'écraser, tu n'as plus besoin d'envier, tu n'as plus besoin de tricher. Ton risque ne dépend pas de la diminution de celui des autres, il dépend du décret d'Allah. Le tawakkul t'apprend aussi à voir les périodes de difficultés financières autrement. Peut-être qu'elles sont une purification, peut-être qu'elles sont une élévation, peut-être qu'elles sont une protection contre une arrogance future. Allah donne, Allah retient. Dans les deux cas, il éduque. Le risque n'est pas uniquement une question matérielle, c'est une école spirituelle. Et plus tu renforces ton tawakkul, plus tu vois que la subsistance n'est pas ton ennemi. Elle n'est pas une proie que tu dois traquer désespérément. Elle est une provision qui viendra à toi selon le moment parfait décrété par Allah. Ton rôle? Agir avec excellence. Chercher le halal, éviter le haram, faire des invocations et surtout, nettoyer ton cœur de la peur excessive. Parce que lorsque le cœur est dominé par la peur du manque, il oublie la grandeur du pourvoyeur. Mais lorsque le cœur se remplit de confiance, même peu devient suffisant. Et parfois, ce qui semblait insuffisant devient abondant. Le tawakkul ne garantit pas une vie luxueuse. Il garantit une vie apaisée. Et une âme apaisée face au risque est plus riche que 1000 fortunes sans tranquillité. Le tawakkul purifie le cœur. Il existe des cœurs lourds et des cœurs légers, des cœurs remplis d'inquiétude, de comparaison, d'envie silencieuse, et d'autres qui avancent dans la vie avec une stabilité presque mystérieuse. Quelle est la différence? L'attachement. Le cœur attaché aux créatures vit dans la déception. Il attend des gens ce qu'ils ne peuvent pas donner. Il espère une reconnaissance qui ne vient pas toujours. Il mise son bonheur sur des circonstances fragiles. Et lorsque ces choses se fissurent, le cœur se fissure avec elles. Mais le cœur attaché au Créateur, il vit dans la stabilité, parce qu'il s'est accroché à celui qui ne change pas, à celui qui ne trahit pas, à celui dont la promesse est toujours vraie. Le tawakkul n'est pas seulement une confiance extérieure, c'est une purification intérieure. C'est une révolution silencieuse du cœur. Le tawakkul éteint l'envie. Pourquoi envier quelqu'un quand tu sais que la distribution vient d'Allah? Pourquoi brûler intérieurement en regardant la réussite d'un autre? Quand tu es convaincu que ton décret est parfaitement mesuré? L'envie naît d'une illusion. L'illusion que l'autre possède quelque chose qui aurait dû être à toi. Mais celui qui a le tawakkul comprend une réalité profonde. Ce qui est destiné à quelqu'un d'autre ne t'était jamais destiné. Jamais. Allah distribue avec sagesse. Il donne à l'un la richesse, à l'autre la patience, à l'un la notoriété, à l'autre la sincérité cachée. Et parfois, ce que tu envies chez quelqu'un est précisément ce qui pourrait te perdre. Le tawakkul coupe la racine de l'envie, parce qu'il t'apprend à faire confiance à la répartition divine. Le tawakkul diminue la jalousie. La jalousie vient souvent de la peur. Peur de perdre, peur d'être remplacé,
peur de ne pas être assez. Mais quand ton cœur est attaché à Allah, tu sais que personne ne peut te retirer ce qu'il a décrété pour toi. Ni amour, ni respect, ni subsistance, ni opportunité. Les gens ne sont que des moyens. Le véritable donneur est Allah. Et quand tu comprends cela, ton cœur se détend. Il ne lutte plus contre les ombres. Il ne voit plus chaque personne comme une menace. Il voit le décret d'Allah derrière chaque situation. Le tawakkul calme l'impatience. Nous vivons dans une époque pressée. Tout doit venir vite. Réussite rapide. Réponse immédiate. Résultats instantanés. Mais le cœur qui a le tawakkul sait que le timing d'Allah est parfait. Pas en retard, pas en avance, parfait. Combien de choses que tu voulais absolument et qui, si elles étaient arrivées plus tôt, t'auraient détruit? Combien de retards ont en réalité été des protections? Le tawakkul t'apprend à attendre sans désespoir, à patienter sans te consumer. Parce que tu sais que celui qui gère ton affaire est le plus sage. Le tawakkul apaise la peur du futur, la peur de l'échec, la peur du regard des gens, la peur de manquer. Pourquoi ces peurs existent-elles? Parce que le cœur croit qu'il est seul. Mais le tawakkul te rappelle que tu n'es jamais seul. Jamais. Quand tu marches vers une décision difficile, Allah est avec toi. Quand tu fais un choix courageux, Allah est avec toi. Quand tout semble incertain, Allah est avec toi. Et si Allah est avec toi, que peux-tu vraiment craindre? Le tawakkul ne supprime pas les défis, mais il enlève la panique. Il transforme la peur en confiance. Le tawakkul repose sur une conviction centrale. Allah ne commet jamais d'injustice. Jamais. Si quelque chose t'échappe, ce n'est pas une injustice. Si quelqu'un te dépasse, ce n'est pas une injustice. Si une porte se ferme, ce n'est pas une injustice. C'est un décret. Et chaque décret contient une sagesse, même invisible. Le cœur qui comprend cela cesse de se rebeller intérieurement. Il cesse de dire « Pourquoi moi ?» Il commence à dire « Qu'est-ce qu'Allah veut m'enseigner ?» Et cette transformation change tout. Et puis, il y a cette vérité immense. Ce qui t'est destiné ne peut pas te manquer. Si toute la création se réunissait pour t'empêcher d'obtenir quelque chose qu'Allah a écrit pour toi, il n'y parviendrait pas. Et si toute la création se réunissait pour te donner quelque chose qu'Allah n'a pas décrété pour toi, il n'y parviendrait pas. Cette conviction libère. Elle libère de la course épuisante derrière les gens. Elle libère du besoin excessif d'approbation. Elle libère de l'obsession du contrôle. Tu fais les causes, tu travailles, tu planifies. Mais ton cœur, il reste suspendu au ciel. Le tawakkul purifie aussi l'orgueil, parce que tu sais que chaque réussite vient d'Allah. Tu ne t'attribues plus le mérite absolu. Tu remercies. Et en même temps, il purifie le désespoir. Parce que tu sais que chaque difficulté peut être transformée par Allah. Tu n'abandonnes plus. Le tawakkul crée un équilibre unique, humilité dans la réussite, espoir dans l'épreuve. Regarde ton cœur aujourd'hui. Est-il agité par la comparaison, tourmenté par la peur, fatigué par l'attente? Peut-être que le problème n'est pas extérieur. Peut-être que le cœur s'est attaché à ce qui est fragile. Le tawakkul, c'est détacher doucement ton cœur des créatures, pour l'attacher fermement au Créateur. Ce n'est pas devenir insensible. Ce n'est pas arrêter d'aimer. Ce n'est pas arrêter d'espérer. C'est aimer sans idolâtrer. Espérer sans désespérer. Agir sans paniquer. Le cœur qui vit avec le tawakkul dort plus paisiblement. Il ne repasse pas 1000 scénarios dans sa tête. Il ne vit pas 10 catastrophes imaginaires par jour. Il dit « Oh Allah, j'ai fait ma part. Le reste t'appartient. » Et cette phrase
suffit à apaiser des tempêtes intérieures. Le monde changera, les gens changeront, les situations changeront, mais Allah ne change pas. Et lorsque ton cœur s'accroche à celui qui ne change pas, il trouve une stabilité que rien ne peut briser. Le tawakkul n'est pas seulement une qualité spirituelle. C'est une protection intérieure, une forteresse invisible, un refuge silencieux, un secret entre ton cœur et ton Seigneur. Et lorsque ce secret s'installe profondément en toi, même au milieu du chaos, tu marches avec une paix que le monde ne peut expliquer. Comment développer un tawakkul authentique? Le tawakkul n'est pas un bouton que l'on active du jour au lendemain. Ce n'est pas une émotion passagère. Ce n'est pas une phrase que l'on répète sans conviction. C'est une construction, un chemin, un travail intérieur constant, comme une graine plantée dans le cœur, qui a besoin d'eau, de lumière et de patience pour grandir. Alors comment développer un tawakkul authentique? Renforce ta relation avec le Coran. Le tawakkul naît de la connaissance d'Allah. Et où apprends-tu à connaître Allah? Dans le Coran. Le Coran te parle d'Allah comme protecteur, comme sage, comme miséricordieux, comme Ar-Razak, celui qui pourvoit, comme Al-Wakil, le meilleur garant. Plus tu lis le Coran, plus tu découvres qui est celui en qui tu dois placer ta confiance. Et comment faire confiance à quelqu'un que tu ne connais pas. Chaque verset qui raconte l'histoire d'un prophète est une leçon de tawakkul. Chaque promesse divine est une invitation à la sérénité. Chaque rappel du décret est une purification de tes angoisses. Quand tu médites le Coran, ton cœur apprend progressivement une vérité essentielle. Allah gère tout avec perfection. Et cette certitude devient la racine du tawakkul. Lis, même quelques versets par jour. Médite-les. Demande-toi, qu'est-ce que cela m'apprend sur mon Seigneur? Car plus tu connais Allah, plus ton cœur s'apaise. 2. Multiplie les invocations. Le tawakkul se nourrit de dialogue. Pas un dialogue avec les gens. Un dialogue avec Allah. L'invocation est un acte de dépendance consciente. Quand tu lèves les mains, tu reconnais une réalité. Tu as besoin de lui. Et cette reconnaissance renforce la confiance. Plus tu invoques, plus tu vois les réponses, parfois immédiates, parfois différées, parfois transformées, mais toujours parfaites. Les invocations ne sont pas seulement des demandes, elles sont des rappels constants que tu n'es pas seul, même dans ta chambre, dans le silence de la nuit, quand personne ne comprend ce que tu traverses. Allah entend. Et quand tu ressens qu'il entend, la peur diminue. Multiplie les doigts avant une décision, pendant une épreuve, après une réussite. Fais de l'invocation un réflexe, car plus ton cœur se tourne vers Allah spontanément, plus le tawakkul devient naturel. 3. Agisse, même si tu as peur, le tawakkul n'est pas l'inaction. Il ne signifie pas attendre un miracle sans bouger. Il signifie agir, tout en confiant le résultat à Allah. Beaucoup attendent d'être totalement rassurés avant d'avancer. Mais le tawakkul se développe dans le mouvement. Tu as peur? Avance quand même. Tu doutes? Fais les causes quand même. Tu ne vois pas toute la route? Fais le premier pas. Chaque fois que tu agis malgré la peur, tu envoies un message à ton cœur. Je fais confiance à Allah plus qu'à mes inquiétudes. Et cette répétition renforce la foi. Il y aura toujours une part d'incertitude dans la vie. Toujours. Mais le tawakkul transforme l'incertitude en opportunité de foi. Ce n'est pas l'absence de peur. C'est le courage nourri par la confiance. 4. Accepte les résultats sans te révolter. Voici l'épreuve la plus difficile. Agir est une chose. Accepter le résultat en est une autre. Tu fais un effort. Tu travailles dur. Tu pries. Tu espères. Et parfois, le résultat n'est pas celui que tu voulais. C'est ici que le tawakkul est
tester. Accepter ne signifie pas aimer la douleur. Accepter signifie croire qu'il y a une sagesse. Peut-être que ce que tu voulais n'était pas bon pour toi. Peut-être que ce retard est une protection. Peut-être qu'Allah prépare quelque chose de meilleur. Le tawakkul t'empêche de te révolter intérieurement. Il t'empêche de dire « c'est injuste ». Il te pousse à dire « Allah sait, et moi je ne sais pas ». Cette phrase change la posture du cœur. Au lieu de se durcir, il s'adoucit. Au lieu de se fermer, il s'ouvre à une nouvelle sagesse. Et plus tu pratiques cette acceptation, plus ton cœur devient stable. 5. Rappelle-toi les bienfaits passés d'Allah, regarde en arrière. Combien de situations t'ont terrifié autrefois, et qui aujourd'hui ne sont qu'un souvenir? Combien de problèmes que tu pensais insurmontables, et qu'Allah a résolus d'une manière inattendue? Le tawakkul grandit avec la mémoire. Quand tu oublies les secours passés d'Allah, tu paniques pour le futur. Mais quand tu te rappelles comment il t'a soutenu, ton cœur retrouve confiance. Fais cet exercice. Repense au moment où tu étais perdu et où une porte s'est ouverte. Ce n'était pas un hasard. C'était la gestion divine, et celui qui t'a aidé hier est le même aujourd'hui. Ce rappel nourrit l'espoir. Le tawakkul se construit progressivement. Il grandit avec la connaissance. Plus tu apprends les noms et attributs d'Allah, plus ta confiance devient solide. Il s'approfondit avec l'épreuve. Chaque difficulté est une salle d'entraînement spirituel, et plus tu le pratiques, plus tu ressens une paix étrange, une paix qui ne dépend pas du solde bancaire, ni des circonstances, ni de l'approbation des gens. Une paix intérieure. Tu continues à travailler, à planifier, à espérer, mais ton cœur n'est plus prisonnier des résultats. Il est attaché au maître des résultats. Le tawakkul authentique n'est pas spectaculaire. Il est silencieux. C'est cette sérénité que personne ne comprend quand tu fais face à une difficulté. C'est cette stabilité quand tout le monde panique. C'est cette patience quand les autres se révoltent. Il ne te rend pas insensible. Il te rend ancré. Ancré dans la conviction qu'Allah ne t'abandonnera jamais. Et plus cette conviction s'installe profondément en toi, plus la vie, avec ses hauts et ses bas, perd son pouvoir de te secouer. Tu deviens ferme sans être dur, calme sans être passif, confiant sans être arrogant. Le tawakkul devient alors une lumière intérieure, une lumière que rien ne peut acheter, que rien ne peut voler, et que rien ne peut éteindre. Invocation finale, à réciter lentement. Ô Allah, toi qui tiens les cœurs entre tes mains, nous venons à toi dans notre faiblesse et notre besoin. Ya Wakil, confie-nous à ta protection parfaite. Confie nos affaires visibles et invisibles, celles que nous maîtrisons et celles qui nous échappent totalement. Ne nous laisse pas seuls un seul instant face à nos choix et nos épreuves. Ya Hasib, toi qui es le suffisant. Suffis-nous lorsque nos pensées deviennent lourdes, lorsque nos inquiétudes envahissent nos nuits, lorsque nos calculs humains ne suffisent plus. Apprends-nous. Apprends-nous à te suffire, afin que tu nous suffises. Ya Razak, ô celui qui pourvoit sans mesure, accorde-nous une subsistance pure, bénie et licite. Éloigne de nous la peur du manque et remplace-la par la certitude que tu ne laisses jamais tes serviteurs sans provision. Ya Fatah, ô celui qui ouvre ce qui est fermé. Ouvre pour nous les portes que nous pensons verrouillées. Ouvre les chemins que nous ne voyons pas. Et ouvre surtout nos cœurs à la confiance en ton décret. Ya Latif, ô subtil et bienveillant, sois doux avec nous dans nos épreuves. Facilite ce qui nous semble difficile et apaise nos cœurs quand ils tremblent sans raison. Ô Allah, remplis nos cœurs d'un tawakkul sincère, un tawakkul vivant, profond, enraciné, un tawakkul qui ne s'effondre pas dans les tempêtes,
Un tawakkul qui ne disparaît pas dans les délais. Un tawakkul qui ne faiblit pas face aux épreuves. Rapproche-nous de toi à travers chaque difficulté et fais de chaque épreuve une porte vers ta miséricorde. Amin, le tawakkul n'est pas une idée spirituelle parmi d'autres. Ce n'est pas un simple concept religieux à comprendre intellectuellement. C'est une force intérieure qui change la manière dont tu vis chaque instant. C'est savoir que même lorsque tout semble s'écrouler, Allah reste debout. C'est comprendre que même lorsque les gens s'éloignent, Allah reste proche. C'est réaliser que même lorsque les portes se ferment, la porte d'Allah ne se ferme jamais. Le tawakkul n'est pas une faiblesse. C'est la plus grande des forces, parce qu'il ne dépend ni des circonstances, ni des humains, ni des résultats. Il dépend uniquement de celui qui contrôle tout. Alors aujourd'hui, une question simple mais profonde se pose à ton cœur. Est-ce que tu fais réellement confiance à Allah? Ou est-ce que tu fais davantage confiance à tes propres calculs, à tes propres plans, à tes propres efforts? Le pouvoir du tawakkul peut transformer ta vie entière, mais seulement si tu décides de le vivre, pas seulement de le comprendre. Si ce rappel a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Partage-le avec une personne qui traverse une épreuve, une inquiétude ou une période d'incertitude. Parfois, une simple parole peut apaiser un cœur brisé. Abonne-toi dès maintenant à Au cœur de l'islam pour recevoir des rappels sincères tirés du Coran et de la Sunna, des hadiths authentiques expliqués avec clarté et des enseignements qui renforcent la foi et apaisent le cœur au quotidien. Et écris en commentaire « Je place ma confiance en Allah ». Que ce témoignage soit une lumière pour toi et pour ceux qui le liront après toi. Et avançons ensemble, pas à pas, vers la sérénité du cœur et la lumière d'Allah